Bonjour Charlotte Langrand. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Philippe. Bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Nous sommes vendredi Bruno, je vous apprends rien, mais ce que je sais c'est que vous avez passé toute la semaine à scruter les médias et vous avez révélé un nombre incalculable de bizarreries, pour ne pas dire d'incohérences. Oui, cette semaine, peut-être sous l'effet de la rentrée, les médias étaient encore en rodage. En tout cas, ils étaient en grande délicatesse avec la logique. Et comme à tout seigneur, tout honneur, c'est avec vous, Philippe, que je vais commencer ma petite tournée. Car je ne sais pas ce qui vous est arrivé mercredi, mais vous avez inventé une grande nouveauté, le direct, mais enregistré. Vous receviez l'animatrice Estelle Denis et peu avant 10h, vous avez repris l'antenne comme ceci. Retour en direct avec Estelle Denis qui présente depuis lundi Estelle Midi. Juste avant d'ajouter... Je précise qu'on a enregistré cet entretien parce que sinon c'était pas possible pour vous d'être avec nous en direct. Oui. Voilà. Comme vous dites. Faute. Mais rassurez-vous, Philippe, vous n'étiez pas tout seul à donner dans l'incongruité. Car mercredi, toujours, Marie-Sophie Lacaro, qui présente le 13h de TF1, a ouvert son journal avec ce claironnant dicton. Nous sommes le mercredi 25 août et quand il fait beau pour la Saint-Louis, il faut s'attendre à plusieurs jours sans pluie. Manque de bol, 7 heures plus tard, toujours sur TF1, Gilles Boulot annonçait dans le 20h. Dans le Var ainsi qu'à Salon de Provence, dans les Bouches-du-Rhône, il est tombé par endroits 150 litres d'eau par mètre carré en quelques minutes. Oups. En politique, les cocasseries étaient également légion, mais je dois reconnaître que ma séquence préférée fut quand même le tout nouveau rendez-vous de BFM TV qui avait choisi d'installer face à Alain Duhamel Manuel Valls, bonjour. Bonjour, bonsoir. Manuel Valls, l'ancien Premier ministre fraîchement rentré d'Espagne, mais surtout, l'homme qui a trahi ses camarades socialistes juste après la primaire pour le faire réagir à, devinez quoi ? L'hypothétique primaire de la droite. Alors c'est saugrenu, mais pas autant que la réponse du nouvel Hidalgo de l'info, qui n'a pas hésité à nous expliquer pourquoi il était parfaitement taillé pour le job. Je suis un spécialiste de la primaire de la gauche pour y avoir participé 2 fois. Avec 5% la première fois, ça a été un succès. Bon, sinon sur CNews, Pascal Praud a rouvert dès lundi. L'heure des pros, saison 5. Quel plaisir, quelle joie de vous retrouver. Il est en pleine forme et hyper affûté sur la géopolitique du pass sanitaire. Si j'ai bien compris, il est donc plus facile pour un taliban d'entrer en France que pour un Français d'entrer dans un restaurant sans passe sanitaire. En revanche, au sujet des conditions de départ de l'Afghanistan, on regrettera quand même qu'il n'ait pas jeté un œil aux 20h de TF1 hier soir. Dès qu'on arrive à proximité de l'entrée de l'aéroport, on entend tout de suite des tirs de sommation. Ou à celui de France 2, mardi, il y aurait découvert que quitter l'Afghanistan, c'est pas si simple que ça et que ça peut même s'avérer infiniment douloureux. Des coups de bâton pour les Afghans qui essaient désespérément de s'enfuir depuis une semaine. Mais malgré tout, Philippe, au milieu de cette semaine sans queue ni tête, j'ai tout de même réussi à mettre la main sur un télescopage parfaitement cartésien. Car figurez-vous que pile le jour où un garçon s'est plaint d'avoir été photographié tout nu lorsqu'il était bébé pour servir de pochette à l'album Nevermind du groupe Nirvana. C'est perturbant de savoir que des millions de gens ont vu mon pénis quand j'étais bébé. France 3 a diffusé en plein milieu de son jeu de l'après-midi, il s'appelle Slam, un extrait musical qui disait ça. On leur dit donc bravo pour ce merveilleux sens de la propos et du direct enregistré. Merci Bruno Donnet, et c'est vrai, je l'ai dit, je peux rien dire d'autre.